Le 10 septembre, la France pourrait complètement s'arrêter. Pas d'école, pas de transport, pas de travail, mais qui organise ce blocage et pourquoi? On t'explique dans Théma ce qui se passe. Tout commence sur les réseaux sociaux. Les premières mentions de ce mouvement datent de mai sur des petits groupes Telegram. À ce moment-là, personne n'y faisait vraiment attention, mais en juillet, ça prend de l'ampleur, surtout quand le compte souverainiste Les Essentiels balance l'idée sur TikTok. Le 10 septembre 2025, la France se confine. Pas d'école, pas de travail, pas d'achat, juste le silence d'un peuple qui reprend son pouvoir. Confinement, un mot qui nous ramène à la sombre époque du Covid. Sauf que cette fois, c'est les citoyens eux-mêmes qui lancent l'idée. D'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler les Gilets jaunes. Leur mouvement était né de la même manière, des petits groupes sur les réseaux sociaux, un mécontentement local, et puis soudain, ça devient un énorme mouvement national. Mais pourquoi tout ça? Tout part du Premier ministre François Bayrou et de son plan de budget 2026 qui prévoit 44 milliards d'euros d'économies sur 4 ans pour réduire les dépenses et mettre fin aux dettes de la France. Alors, comme pour les Gilets jaunes et le prix de l'essence, une mesure en particulier a mis le feu aux poudres, la suppression de 2 jours fériés. Mais ce n'est pas tout, le plan prévoit aussi des restrictions sur les arrêts maladie, des diminutions des aides aux entreprises et d'autres mesures jugées injustes par beaucoup. Le mouvement reste très hétéroclite, on y retrouve des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, d'anciens Gilets jaunes, mais aussi des Français sans étiquette politique. Certains comptes pro-russes ont même relayé l'appel, mais uniquement de manière opportuniste pour tenter de déstabiliser la France. Un peu comme ce qui avait été fait avec les fausses alertes sur les punaises de lit avant les Jeux Olympiques. Alors concrètement, que va-t-il se passer le 10 septembre? Sudrail, le syndicat des cheminots, appelle à une grève massive, donc sûrement pas de train, pas de transport. Les lycéens veulent bloquer leurs établissements à partir du 10 septembre, on ne sait pas encore combien de temps cela va durer, mais ça rappelle l'époque des blocus massifs dans les établissements. Les taxis veulent mettre le pays à l'arrêt dès le 5 septembre en bloquant aéroports, gares, frontières et sites de distribution de carburant. Les pharmacies prévoient de fermer leurs officines le 18 septembre, puis tous les samedis à partir du 27 septembre, pour protester contre la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques. Enfin, les syndicats de l'assistance publique hôpitaux de Paris appellent à préparer une grève unie, ce qui pourrait entraîner un manque de personnel conséquent dans les hôpitaux. Certaines figures politiques ont déjà exprimé leur soutien, comme Jean-Luc Mélenchon, mais d'autres syndicats comme la CGT restent prudents, dénonçant un risque de récupération par l'extrême droite et un manque d'organisation. D'ailleurs, 2 Français sur 3 soutiennent le blocage du 10 septembre d'après un sondage pour RTL. T'en penses quoi?